dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Savez-vous que nous, Français, chaque année, nous produisons environ 350 kilos de déchets? Alors, les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est coréen. Et vous nous proposez quoi, Yann, par rapport aux ordures ménagères? Un composteur électronique? Alors d'abord, je vous parle de l'alimentaire, les déchets alimentaires. Là, c'est 20 kilos par personne et par an. Simplement, c'est composé de quoi, ces déchets alimentaires? Que ce soit des morceaux de viande, des épluchures, de l'eau, beaucoup d'eau. Ouais. Donc, si vous déshydratez ces ordures que vous laissez après chaque repas ou avant quand vous préparez, vous apercevez que vous n'aurez plus que de la poudre à 70 ou 90%. Vous n'aurez plus que de la poudre stérile, de la poudre qui sera non odorante, ça ne sentira rien. Et votre poubelle sera allégée de 80% chaque jour. Donc, quel est l'intérêt? Il y en a beaucoup des intérêts. D'ailleurs, ceux qui ont déjà compris ça sont les supérettes, par exemple les cantines qui doivent faire le tri sélectif et qui ont adopté ces énormes déshydrateurs qui là sont plutôt plus gros, plusieurs intérêts. D'abord, sur un plan écologique, vous n'avez pas de déchets qui partent mal triés, etc. Vos poubelles, et pour certains, elles sont pesées. Et vous payez de l'impôt en fonction du poids de vos poubelles. Et puis, vous n'avez pas de mauvaises odeurs du tout, que ce soit dans votre cuisine ou bien dans une cantine, par exemple. Il n'y a pas de mauvaises odeurs. Le fait de déshydrater exactement, enlève l'odeur. ben voilà, exactement. Vous n'avez plus qu'une poudre organique, si vous voulez, qui est stérile et qui peut aussi servir, vous en parliez, de compost après, si vous avez un jardin. Donc là, l'idée, on connaissait les grosses machines, c'est que celle-ci, elle est petite et elle peut entrer demain dans votre cuisine. À la maison. Exactement. Si vous en avez marre d'avoir une poubelle qui se remplit chaque jour, eh bien, vous aurez plus que de la poudre. Regardez. Poudre de déchets. Un déshydrateur, c'est une machine qui sert à retirer toute l'humidité des déchets organiques. On l'utilise en mettant tout ce qui est déchets organiques, c'est-à-dire tous les déchets de table, le pain, les pelures d'oignons, les restes de viande, toutes ces choses-là, sauf les os, le plastique, qui ne rentrent pas dedans. Ensuite, il suffit de fermer, d'appuyer sur un bouton et on ne s'occupe plus de rien. Le cycle dure environ 1h30 à 2 heures. Le principe de la machine, c'est une résistance électrique qui va retirer toute l'humidité des déchets organiques et il va rester une poudre sèche. L'intérêt de cette machine, c'est donc de supprimer déjà d'une part toutes les odeurs et aussi de diminuer considérablement le volume des déchets. Avec cette machine, 2,5 kg de déchets organiques se transforment en 250 grammes de matière sèche. Alors, la poudre peut bien évidemment servir comme engrais dans les pots de fleurs ou dans les jardins, ou le mettre carrément dans la poubelle des ordures ménagères. Il faut savoir que chaque Français génère environ 280 kg de matière organique par an. En utilisant cette machine, il ne resterait que 28 kg. L'autre avantage aussi du déshydrateur, c'est que les poubelles seront équipées d'une puce qui va peser les déchets. Et les gens seront taxés par rapport au poids de leur poubelle. Donc forcément, si c'est que du déchet organique, eh bien, ils payeront 10 fois moins. Donc là, nous avons un petit échantillon. C'est ce que vous avez tourné dans le reportage. Ça sent un petit peu. Oui, mais enfin, ça ne sortira pas dans une cuisine, ça sent parce qu'on met le nez dessus. Oui. Voilà. Donc ce sera pas malodorant. Et encore une fois, il y en a certains qui ont, comme c'est dit dans le reportage, des puces sur leur poubelle. Je me souviens d'être allé faire un reportage en Alsace. Oui. Et donc, on pèse chaque jour vos poubelles et vous payez à la fin de l'année vos impôts en fonction des déchets que vous avez générés, ce qui semble d'ailleurs pas complètement illogique. Donc voilà, avec ce système-là, c'est terminé. C'est gros comme engin dans une cuisine? Ouais, ça prend un peu de place, ouais. D'accord. C'est un proto ou ça va être... Non, ça y est, ça arrive. Le monsieur que vous avez vu là charge des distributeurs d'ailleurs en France. Oui. Ça tournera autour de 2500 €. C'est l'arrivée du produit. On peut penser qu'il va baisser raisonnablement, très rapidement s'il y a des preneurs. Parce que bien sûr, faut importer le produit et ensuite le distribuer en France. Oui, c'est un proto. Enfin, c'est l'innovation. Donc au c'est début, l'innovation. Ça coûte cher. Après, ça va se démocratiser. Ici, Madame Osterwalder, on ne fait que de l'innovation. On fait de l'innovation chère, mais c'est le début. Après, il y en aura un petit peu partout. Exactement, on espère. Merci.